Le désespoir peut se cacher derrière 1001 formes. Pour des personnes, il va se cacher derrière un travail. Pour d'autres, derrière une personne. Et pour certains, derrière un lieu. Mais pour quelques personnes, ce désespoir peut revêtir une toute autre forme. La forme d'un simple son, synonyme pour eux que le sang d'encore 100 vies va couler. Car dès lors que celui-ci sera entendu, une partie de leurs souvenirs vont remonter à la tête de ces malheureux. Les souvenirs d'un bus de combat, d'une île, d'une tempête et d'une bataille de chaque instant, faite d'assourdissantes détonations, d'une odeur de poudre constante, et par-dessus tout, les souvenirs des horribles meurtres effectués, dans le seul but de fuir cet enfer, pavé du seul sentiment qui est le désespoir. Car ce n'est malheureusement pas la première fois qu'ils entendent ce klaxon. Ce son, ils l'ont déjà entendu des milliers de fois avant, et ils ne savent que trop bien ce qu'il va encore se passer. Le sang de 99 boucleurs va encore être versé, pour qu'un seul d'entre eux puisse fuir cette île, synonyme de morts et de folie, ainsi que d'un sentiment de désespoir, qui ne peut aucunement être égalé. Car qu'importe les actes effectués, sortir de cette souffrance de chaque instant est quasiment impossible. Et cela, dû au fait qu'un seul de ces 100 boucleurs va pouvoir sortir. Et c'est sans aucune forme de pitié qu'ils vont s'entretuer, pour espérer être le dernier survivant de cette bataille, où absolument tous les coups sont permis, même les plus moralement discutables. Car dès lors que sa propre existence est en jeu, l'humain peut faire ressortir ce qu'il y a de plus atroce en lui. Aujourd'hui, simple humain, c'est dans un univers des plus horribles, sans merci et désespérant que je vais te faire voyager. Et ce, pour pouvoir y découvrir l'île, ainsi que le jeu des plus horribles dont elle est l'hôte, et également l'entreprise qui se cache derrière tout cela. Mais par-dessus tout, voir à quoi ressemblerait ton existence si tu étais toi aussi un boucleur coincé dans cette infinité de désespoir. Alors si tu es paré, je te laisse attraper ta pioche, ainsi que des potions de bouclier, pour venir avec moi, découvrir ta vie, si tu vivais au sein de Fortnite. Rares sont les lieux qui sont le théâtre de telles horreurs, tant bien physiques que psychologiques. Rares sont les lieux aussi chargés d'émotions, toutes plus négatives les unes que les autres. Et rares sont les lieux tellement sombres qu'ils en découlent une fascination presque morbide quant à son fonctionnement et les événements qui l'ont poussé à devenir ce qu'il est. Et parmi ces multiples lieux remplis d'horreurs en tout genre, il en subsiste un qui se cache derrière de multiples choses attendrissantes, le faisant presque passer pour un lieu innocent, rempli de bonheur. Alors que ce lieu est sans nul doute une des plus fidèles représentations de l'enfer, jamais créée de l'histoire des jeux vidéo. Ce lieu, il s'agit de l'île, et ce titre, elle ne l'a aucunement volé. Car en ce lieu, synonyme d'horreurs et de folie pour ses habitants, il s'y passe toutes les 30 minutes un événement mortel et d'une atrocité sans précédent. Le Battle Royale. Voilà comment il se nomme. Et son principe est on ne peut plus simple. 100 personnes sont à bord du tristement célèbre bus de combat, qui a pour seule mission de larguer les 100 participants sur l'île. Et une fois cela fait, ils vont devoir s'entretuer, pour qu'au final, il n'en reste plus qu'un. Et sa récompense pour être sorti vainqueur de ce jeu est justement de sortir de ce jeu. Car tous les autres participants, eux, ne meurent pas. Et ce, car ils ne sont chacun que des copies d'une personne originelle, qui elle, subsiste au sein de son monde, sans se douter une seule seconde que des copies d'elle-même souffrent quelque part dans l'entièreté de la réalité. Et ces copies
si elles ne gagnent pas, vont être enfermées dans ce que l'on appelle la boucle. Et ce mot, il n'a aucunement été choisi par hasard, car c'est bel et bien dans une boucle incessante de combats et de violences où ces copies vont être emprisonnées, faisant d'eux non pas seulement des copies, mais aussi des boucleurs, et ce, jusqu'à ce qu'ils ressortent vainqueurs d'un de ces jeux pour le moins terrifiants. Et cela, pour la plupart, elles ne le supportent tout bonnement pas. Elles ne supportent pas de rester coincées dans une boucle d'infini supplice. Elles ne supportent pas d'éliminer leurs semblables à longueur de journée. Et elles ne supportent pas de ne jamais sortir de cet enfer, malgré les efforts surhumains qu'elles déploient chaque jour dans ce seul but. Et à force, la plupart de ces copies rentrent dans une folie que nul ne peut imaginer, à moins bien sûr d'y être lui-même confronté. Et pour se libérer de cette folie, aucune solution n'est à la disposition de ces copies, si ce n'est de gagner ce jeu sordide. Beaucoup de mystères entourent l'île. Qui a construit tous ces bâtiments? Qui fabrique les armes qui se trouvent partout sur cette dernière? Qui conduit le bus de combat? Ou encore, pourquoi faire s'entretuer des copies d'humains dans un jeu des plus horribles? Toutes ces choses, les boucleurs coincés dans la boucle l'ignorent. Et face à ces interrogations, ils ne peuvent qu'imaginer que tout cela est une œuvre divine, et qu'ils sont en enfer, pour des péchés qu'ils ont effectués, mais dont ils n'ont aucun souvenir. Mais en réalité, tout cela n'a absolument rien de divin, car dans les bas-fonds de ce jeu mortel, on peut y retrouver des humains, ayant tous abandonné leurs principes moraux pour se raccrocher au fait qu'ils infligent d'atroces supplices, non pas à des humains, mais à des copies. Ces humains fabriquent dans l'ombre les bâtiments qui jonchent de toutes parts l'île, les armes dispersées dans les moindres recoins de cette dernière, ainsi que le matériel médical et autres potions de bouclier, qui permettent aux joueurs d'avoir un sursis, qui leur octroie un mince espoir de remporter la victoire. Ces humains qui œuvrent dans l'ombre ne sont pas 2 ou 3, ils sont des centaines, si ce n'est même des milliers d'humains rassemblés sous une même bannière, qui portent le nom de l'Institut onirique. Pourquoi font-ils tout cela? Ils ne le savent pas eux-mêmes, car ils ne travaillent pas de leur propre intention. Ils sont aux ordres d'une personne, elle-même emplie d'autant de mystères que son entreprise. Et pour cause, car elle est la présidente de cette œuvre macabre, et c'est elle seule qui détient le pouvoir de libérer, ou non, les boucleurs de cet enfer de désespoir infini dont ils sont enfermés, et ce, sans même pouvoir se rebeller contre cette entreprise. Car pour empêcher la moindre rébellion, la présidente a décidé de leur retirer la parole, pour que jamais une telle chose vienne à arriver, et par conséquent, mettre à mal leurs objectifs. Et ces objectifs d'ailleurs, que sont-ils? Pourquoi diable enferme-t-il des copies d'êtres humains dans une boucle d'infinie souffrance? Eh bien face à ces interrogations de taille, grâce au travail d'une seule et même personne, nommée John Jonesi, il a été possible d'en tracer quelques bribes. Et pour bien les comprendre, il faut dans un premier temps expliquer quelque chose d'une très grande importance, qui se trouve dans les profondeurs de l'île. Car l'Institut ne s'est pas installé sur l'île pour rien, car dans ses profondeurs s'y trouve le point zéro, qui est le cœur de toutes les réalités. Et si jamais il venait à s'effondrer, c'est bel et bien l'ensemble des réalités qui disparaîtraient. Et ce point zéro fait donc aussi le lien entre l'ensemble de ces réalités. Et ce lien, l'Institut va l'utiliser pour voyager dans les différentes réalités. Pourquoi? Eh bien, dans le seul but de les conquérir dans leur ensemble. Et pour ce faire, ils ont besoin de soldats. De beaucoup de soldats. Et c'est là que les boucleurs vont prendre toute leur importance. Car ceux qui gagnent le Battle Royale sont en fait ceux qui ont passé avec succès un test d'aptitude pour devenir un soldat au service de l'Institut onirique. Et cela bien sûr, sans même que la copie ait le choix de refuser. Voilà ce qui se cache dans l'ombre de ce jeu mortel. Une institut avide de pouvoir, prête à tout,
pour conquérir tous les mondes que comporte la réalité, sans aucune exception. Et cela en renonçant à tous les sentiments qui faisaient d'eux auparavant des êtres humains. Sur l'île, le bonheur et toutes les formes qu'il peut revêtir ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Et l'énergie vitale qui t'animait autrefois, quant à elle, sera réduite à néant. Et ce, pour pouvoir accueillir en ton être un désespoir. Un désespoir qui ne ressemble à nul autre, et qui désormais régira ta vie de façon permanente, sans aucune forme de pause, pas même le temps d'une simple seconde. Car ainsi est la vie d'un boucleur coincé dans la boucle. Et autant te le dire tout de suite, toi là, simple copie des plus banales, tu ne feras aucunement exception à la règle. Tu subiras exactement le même destin que tes congénères qui t'ont succédé, et ceux qui te succéderont. Tu seras l'acteur principal d'une existence ô combien horrible, faite d'incessants coups de feu, de meurtres, et par-dessus tout faite de multiples souffrances. Car si la mort, elle, a été désactivée, la douleur, quant à elle, ne l'a guère été, faisant ainsi de chaque bataille un moment de souffrance des plus grands. Et c'est sans nul doute qu'au début tu tenteras de donner le maximum de toi-même pour sortir de cet enfer, en étant le vainqueur de ce jeu fait d'incommensurables horreurs. Mais cela, malheureusement, sera d'une futilité déconcertante, car tes adversaires ne sont pas que des boucleurs. Ils sont emplis tout comme toi du même désir de victoire, et tout comme toi, ils usent d'une force surhumaine dans l'espoir d'y parvenir. Et face à toi, ils ne te feront part d'aucun cadeau, d'aucune aide, et encore moins de la moindre pitié à ton égard. Car dans ce jeu, seule la victoire, et uniquement la victoire importe. Et à force de défaites, l'humain que tu étais autrefois est devenu méconnaissable. Il n'est plus qu'une coquille vide, dévorée par la folie et la tristesse, et animé désormais par le seul espoir de sortir de cet enfer, bien que de jour en jour, ce dernier ne fait que décroître, devenant ainsi une simple lueur à laquelle s'accrocher, alors que tu te trouves dans un gouffre sans fin, où seule cette lueur vacillante permet de combattre l'infinité de ténèbres qui s'y trouvent. Et bien qu'au fond de toi-même tu sais que tu ne t'en sortiras pas, tu tentes sans cesse de gagner, encore et encore, te vidant ainsi de toutes tes forces. Et la flamme qui t'animait autrefois, quant à elle, n'est désormais plus qu'un tas de cendres. Et malheureusement, tu n'es aucunement un phénix qui va pouvoir en renaître. Et c'est donc ainsi que, vidé de tes forces, tu te résignes à abandonner. À abandonner la vie que tu avais autrefois, à abandonner ta famille et tes amis, et par-dessus tout, abandonner l'espoir de t'exiler de l'île. Car au fond de toi-même, tu le sais désormais, il n'y a aucune chance que tu puisses sortir d'ici. Alors quitte à user ce qu'il te reste comme énergie pour tenter désespérément de fuir cette île, autant faire de cet enfer un paradis dont toi seul seras le maître.